Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou où ça va parler de foot et du Real Madrid. Et pour cette occasion, on va faire le premier Zap Actu du Real où on va traiter un peu toutes les nouvelles actualités du Real Madrid. Mais avant tout, je voulais déjà commencer par une vidéo que j'ai trouvée sur internet sympa où on voit Jude Bellingham sortir du centre d'entraînement et faire une dédicace à une fan. Jude Bellingham atendiendo a los fans. Billy. P, I, La madre que cuando me haga así, tira. una P, P, I, L, I. y una I. No, like that. I. Like Sí, this one. Yes, 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 yes. Just this. Y esta también, esta es una I también. Bueno, está bien, está bien. B. Ah, B, No, aquí. ah, B. B. E. N, N. N. O si no lo llevamos la I, T, T and O. T, T. No, vení, tu firma ya. Oh, yes, 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 okay, okay, okay. Yes. No la he hecho ya. Espérate. Cuando me firma a mí. Grande, una foto. On le sent vraiment patient avec les fans et voilà, en tout cas on sent qu'il est vraiment là pour vraiment marquer l'histoire du Real Madrid et ça fait plaisir en tout cas. Donc on va déjà commencer par le Zap Actu, déjà par une très bonne nouvelle, c'est l'officialisation de Kepa qui arrive suite à la blessure de Courtois qui s'est fait les ligaments croisés. Donc il y a eu l'officialisation cette semaine. Et il a aussi tenu à délivrer un message de soutien. Donc il dit voilà, je vais dire quelque chose pour Militao, Courtois et Arda Güler, je vais leur faire un gros câlin, enfin c'est de la traduction, et leur souhaiter un bon rétablissement. En tout cas voilà, on le sent déjà investi. Pour ceux qui ont vu la présentation avec Florentino Pérez, voilà, en tout cas on n'aurait pas dit que c'était un joueur qui venait pour un prêt de 1 an, voilà, il y avait vraiment une vraie cérémonie où on a montré plein de belles actions qu'il avait faites auparavant à Chelsea ou à Bilbao. Et voilà, en tout cas, c'est la classe de Madrid. Donc il y a l'image, on va dire la photo officielle dans la salle des trophées avec Florentino Pérez. Donc Kepa portera cette saison le numéro 25. Donc j'ai été voir aussi sur sa fiche Transfermarkt qui a été mise à jour. Du coup, on voit bien que le club actuel est le Real Madrid. Et Kepa a 28 ans, ce qui est très jeune pour un gardien, il mesure 1m86. Nationalité espagnole, c'est très important parce qu'il y avait pas mal de critiques au sein du Real où on disait qu'il y avait beaucoup de joueurs étrangers. Et il y a aussi pas mal de naturalisation de certains joueurs comme Vinicius, Rodrigo, je ne sais pas s'il a été naturalisé. Mais voilà, en tout cas, ça manquait de joueurs espagnols qu'on avait un peu à l'époque, on va dire de grandes stars espagnoles. On a aussi eu Asensio qui vient de partir, donc un espagnol en moins. Donc voilà, il y avait un besoin aussi au niveau d'amener des joueurs espagnols, des joueurs vraiment de renom pour faire qu'il y ait de plus en plus de joueurs espagnols au sein de l'effectif. Donc voilà, il est prêté, c'est bien noté qu'il est prêté 1 an jusqu'au 30 juin 2024, prêté par Chelsea, et sa valeur actuelle est de 18 millions. Donc ensuite, Florentino Pérez aussi lors de cette cérémonie a aussi tenu un message de soutien à Courtois et Militao, où il leur souhaite un bon rétablissement, parce que en tout cas, de ce que j'ai lu, j'ai pas mis la photo, mais de ce que j'ai lu, ils vont être opérés normalement cette semaine. Donc ils vont être indisponibles pendant un long moment. On peut espérer les revoir en fin de saison, peut-être pour la fin de la Ligue des Champions, mais bon, ça m'étonnerait quand même de les voir si vraiment Kepa fait une vraie bonne saison. Ça m'étonnerait de voir Courtois reprendre la place de Kepa en fin de saison. Bon, on verra, tout est possible dans le foot. On a trouvé le remplacement de Kepa, maintenant on se pose la question, il faudra forcément trouver un défenseur, parce que maintenant, avec 3 défenseurs, on n'a plus que Alaba, Rudiger et Nacho. Donc il faut forcément un autre défenseur. Et donc, voilà, j'ai vu une news où on dit, une news sur d'Instinct Foot, amis supporters du Real, suite à la blessure de longue durée d'Eder Militao, diriez-vous oui à un retour de Sergio Ramos pour une saison au club? Pour rappel, le joueur espagnol est toujours libre de tout contrat.
on sait jamais, ça peut être une bonne affaire pour le Real. On a vu que la dernière saison qu'il avait faite avec le PSG était très bonne. J'avais vu quelques matchs de Ramos, il est très bon. J'ai vu quelques vidéos sur Instagram où on le voit vraiment s'échauffer, on le voit prêt physiquement. Je pense que lui dirait pas non à un retour au Real, mais est-ce que le côté Real accepterait? Je pense on sait pas. Peut-être que c'est en seconde ou troisième option. Je pense qu'ils vont essayer de chercher quand même un défenseur un peu plus jeune. Mais voilà, en tout cas, si jamais il n'y a pas de solution, on pourra peut-être compter sur notre ancien capitaine du Real Madrid. Donc voilà, on peut reparler aussi il y a aussi des joueurs qui revenaient un peu de blessures. Donc c'était le cas de Ceballos et Mendy qui se sont entraînés individuellement cette semaine. Donc bon voilà, c'est un bon signe, donc on espère les revoir vite sur le terrain. Autre nouvelle, c'est de la part de Real France, les trois maillots les plus vendus cet été sont celui de Bellingham, le 5, le Modric, le numéro 10 et celui de Vini forcément. Donc Camavinga a joué contre l'Athletic Bilbao son 100e match. Ça passe très très vite et en plus il avait fait un super bon match. Donc voilà, il a fait la fameuse photo officielle avec le maillot et le nombre de partidos. Guti a fait une interview à une émission espagnole où il dit je veux que Mbappé signe au Real Madrid, mais s'il prolonge avec le PSG, ça montrera qu'il s'agit pour l'argent. Si cela arrive, le Real Madrid devra aller sur Haaland. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que de ce que j'avais entendu, Haaland, apparemment il y aurait une clause de 150 millions à fin 2024. Donc je me dis que si le Real Madrid n'a pas Mbappé cette année, puisque voilà, le numéro 9 est vacant, on attend forcément un attaquant, il y aura forcément une recrue cette année, puisqu'on ne peut pas continuer comme ça avec juste Rosselló en tant que numéro 9. Enfin, il ne porte pas le numéro 9, mais voilà, c'est pour ça qu'on a laissé vraiment ce numéro 9 vacant pour Mbappé. Donc pour moi, s'il ne viendrait pas cette année, il faudra se positionner sur Haaland. En plus, Haaland, ça permettrait de garder un peu la même configuration que le Real joue, c'est-à-dire laisser Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Pour moi, ça serait parfait. Affaire à suivre, on verra bien. Fran Garcia, qui fêtait ses 24 ans. Du coup, joyeux anniversaire à Fran Garcia, qui a fêté ses 24 ans cette semaine, le 14 août. Donc oui, j'ai trouvé un truc très intéressant sur Rodrigo, parce que Rodrigo, à savoir qu'il était un peu en balance entre le Barça et le Real. Il y avait le Barça qui s'était positionné dessus, et voilà, on en apprend un peu mieux sur comment il est arrivé au Real. Du coup voilà, je vous lis, c'est Rodrigo qui parle, quasi tout était fait avec le Barça, nous n'avions qu'à signer. J'ai demandé à mon père rien venant du Real Madrid, il n'y avait rien. J'ai demandé à attendre le week-end parce que nous avions un match. Je vais tout déchirer dans ce match et le Real Madrid le verra. Mon père s'est mis en colère contre moi. Tu te moques de moi? Nous avons une offre du Barcelone. Tu vas jouer avec Messi et tu veux que j'attende? Je suis allé au match, j'ai marqué 3 buts et j'ai fait une passe D. Pendant le match, le Real Madrid a appelé mon père. Le lendemain, mon père est parti sans rien dire. Il est revenu plus tard et est allé directement dans ma chambre et avait un maillot du Real Madrid et un maillot de Barcelone. Il me les a jetés et a dit maintenant tu choisis. Je n'y ai même pas réfléchi, c'était le Real Madrid. Donc voilà, on voit en tout cas sa photo où tout jeune, on voit vraiment qu'il était fan du Real Madrid. Donc voilà, pour lui c'était vraiment, je pense, un crève-cœur d'aller au Barça. L'ennemi du Real, surtout quand on est fan d'un club. Voilà, du coup voilà, c'est très intéressant de savoir ça, un peu on va dire les coulisses du transfert. Donc voilà, on va finir sur un tweet de Tchouaméni, ou on va dire un chambrage avec Jude Bellingham, où il a repris des photos, là, vraiment on aurait dit c'est le même cliché, mais voilà. Une en dessous, c'est le but que Tchouaméni marque contre l'Angleterre, et une image de l'entraînement, où voilà, il dit la même action, mais pas la même finition aujourd'hui. Et il y a Bellingham qui reprend le tweet et qui lui dit oui, je pensais qu'on s'était mis d'accord pour plus parler de ce jour-là. Du coup voilà, en tout cas ça montre qu'il y a un bon signe entre les joueurs, qu'il y a une bonne complicité et que Bellingham s'intègre bien dans l'équipe. Du coup voilà, en tout cas si vous avez aimé ce Zap Actu Real Madrid, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à vous abonner
Et voilà, en tout cas, j'essaierai d'en faire le plus possible pour amener à chaque fois des nouvelles actualités. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt. Ciao!